Cette maquette est le dessin d'un rêve. Une maison pour les afro-descendants bientôt à Yaoundé. Le projet a été pensé par Kancho Feze comme une maison de dialogue pour le travail de reconnexion avec les diasporas africaines et le panafricanisme. La question même du panafricanisme est liée à cette question de l'esclavage-là. Parce que l'esclavage a produit une diaspora qui est éparpillée à travers le monde et qui a pour Afrique la mer, le lieu d'origine et tout cela. Donc, la maison d'afro-descendants, c'est une symbolique de retour à la maison, de retour des enfants de toute l'Afrique et de tous les Africains dans laquelle ils pourront se sentir à l'aise, ensemble et réunifiés. Et réunis, si vous voulez, reconnectés, comme on dit aujourd'hui de plus en plus. Mais il y a un préalable à la dite réconciliation. Le professeur Amadou Seou, spécialiste des mémoires de l'esclavage, et d'autres panélistes remontent le cours de l'histoire. Une balade pour la mémoire, mais pas du tourisme. Parce que la dimension matérielle aujourd'hui, elle est très importante dans tout ce que les êtres humains font. Mais dans cette question-là, il y a d'abord une question de dignité. Parce que c'est leurs ancêtres, leurs parents qui étaient partis, pas volontairement, embarqués sous fond de cale. Ils sont le fruit, le résultat de ces processus violents qui ont marqué notre passé, notre histoire. Donc pour eux, revenir, ce n'est pas faire du tourisme. Revenir, c'est reparcourir en sens inverse, n'est-ce pas, cette voie de départ, revenir, retrouver leurs racines, mais aussi retrouver leur dignité. Une idée extrêmement importante dans la mesure où il s'agit maintenant de passer à la phase opérationnelle, c'est-à-dire créer un espace, une maison où les afro-descendants peuvent venir en Afrique, se sentir chez eux et partager la vie de l'Afrique et mieux connaître justement par rapport au projet La Route de l'Esclave, mieux connaître leur histoire. Parce qu'ils sont partis, leurs aïeux sont partis de l'Afrique et ils ne connaissent pas véritablement leur histoire. Et ça permet à nous, Africains du continent, de mieux connaître ce que les esclaves ont vécu. Et je dois souligner, et je le souligne à tous les coups, qu'il y a une différence, même s'il y a un lien entre la traite négrière et l'esclavage. Et c'est une occasion extraordinaire pour faire ce lien entre la traite négrière et l'esclavage. Et donc les afro-descendants, pour qu'ils se sentent chez eux, il faut qu'ils connaissent leur histoire. Dans le vent de l'histoire, plusieurs drapeaux donnent du souffle au projet sous la bannière du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et langues africaines. C'est une case, c'est une maison, ce ne sera pas seulement une case à palabres. Est-ce que ce sera une case de reconnexion spirituelle? Il faut bien s'enraciner quelque part. Quand on veut planter une graine pour récolter un épi plus tard, il faut bien commencer par une graine, non? Il faut qu'elle périsse et puis grandisse, qu'on l'arrose. Il faut bien donc que les Afro-Africains comprennent qu'ils peuvent s'enraciner ici. Il faut qu'on leur offre une case. À travers les dialogues et les échanges, nous allons mobiliser la prise de conscience et changer de paradigme. Avant de caler une date dans le calendrier, par exemple, vous avez des projections? Non, nous n'avons pas de projection, mais nous sommes dans une trajectoire dynamique et de négociation. Ils peuvent s'enraciner ici. Il faut qu'on leur offre une case. Nous sommes dans une trajectoire dynamique et de négociation. Négociation. Avec au siège de la médiation, l'UNESCO qui mène un prolongement pratique du projet de route de l'esclave depuis 1974. Et l'UNESCO va appuyer ce projet parce que c'est un espace extrêmement important qui permettra et aux uns et aux autres de se parler, de se comprendre. Avec des diasporas, l'Afrique veut tourner la page des pleurs et feuilleter l'histoire de leurs racines, de leur fraternité.